Bonjour chers élèves, notre séquence d'aujourd'hui porte sur l'identification des angles correspondants et des angles alternes externes. Ainsi chers élèves, comme nous avons parlé dans la séquence passée de l'identification sur configuration des angles opposés par le sommet et des angles alternes internes, aujourd'hui nous allons aborder les angles correspondants alternes externes. Donc, premièrement, nous allons parler des angles correspondants. Alors, c'est quoi les angles correspondants? Les angles correspondants sont des angles qui se trouvent de part et d'autre de même alignement. C'est-à-dire, ces angles sont alignés de la même manière. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple votre figure ici, voilà, nous avons deux droites D1 et D2, où ces deux droites sont parallèles et il y a une séquence qui a traversé ces deux droites parallèles. Alors, pour savoir quels sont les angles qui sont correspondants ici dans notre figure, là, regardez bien, on a ici l'angle qui est au sommet de A est noté 1 et l'angle qui est au sommet de B est noté aussi 1. Donc, les angles A1 et B1 sont correspondants. Pourquoi? Parce qu'ils sont alignés de la même manière et ils ont aussi la même mesure. Donc, nous disons à la fin que les angles A1 et B1 sont des angles correspondants. Alors, si ces angles sont correspondants, ils auront aussi même mesure. Donc, la mesure de A1, va être égale aussi à la mesure de B1. Ainsi que la mesure de AD va être égale aussi à la mesure de BD. Donc, c'est comme ça qu'on détermine la correspondance des angles. Alors, nous allons maintenant aborder les angles alternes externes. Les angles sont dits alternes externes lorsque ces angles se trouvent à l'extérieur des droites parallèles et une séquente située de part et d'autre de la droite séquente. Donc là, vous voyez bien, nous avons ici nos angles A1 est là et l'angle B4 est aussi là. Ne confondez pas, parce que ici, quand on parle de l'angle correspondant, on a vu même que les numérotations sont les mêmes. Ici c'est 1 et ici c'est 1. Donc A1 égale à B1. Tandis que pour les angles alternes externes, regardez bien, ici on a la mesure de A1 et là c'est la mesure de B4. Donc nous disons que les angles A3 et B4 sont des angles alternes externes. Donc voilà, vous regardez bien, ici, 3 est à l'extérieur de votre droite qui est formée par cette droite D1 et ici la droite DD. Et cette droite séquente est aussi nommée la droite D. Donc l'angle A3 formé par la droite séquente D et D1 est alterne, externe par rapport aussi à l'angle formé par la droite DD et D qui est noté ici B4. Donc ces angles sont alternes, externes. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent à l'extérieur de notre figure. Voilà, nous avons ici cet angle A3 est à l'extérieur et l'angle B4 est aussi à l'extérieur. Donc, en conclusion, nous disons que les angles A3 et B4 sont des angles alternes externes. Donc, leurs mesures aussi sont les mêmes. Donc, nous aurons la mesure de l'angle A3 serait égale aussi à la mesure de l'angle B4. Donc, vous regardez ici, dans notre figure, que ces angles-là ont aussi la même mesure. Ainsi, chers élèves, prend fin cette séquence. À la séquence prochaine.